et un témoignage qui montre qu'à travers les saints, puisqu'on parle de l'unité, et on pense qu'à travers les saints, l'unité peut se faire parce que comme le disait le Père Alexandre même, les pierres de nos divisions, les murs de nos divisions ne montent pas jusqu'au ciel. Et au ciel, les choses se rejoignent et se rétablissent. Et voilà, donc je viens pour vous parler de ce périple qui s'est fait avec Thérèse. Et ce que je peux dire de cette histoire, c'est que c'est vraiment Thérèse qui l'a voulu. Parce que, a priori, moi je n'étais pas du tout portée à faire tout ça. J'étais en Russie parce que je m'occupais du journal, j'étais responsable du journal de la communauté Feu et Lumière. Et au moment du millénaire de la Russie, je suis partie faire un reportage en Russie et je me suis retrouvée plein boulet en plein milieu orthodoxe chez les enfants spirituels du Père Alexandre Mène, avec lesquels des liens se sont créés et chaque fois je pensais toujours que c'était mon dernier voyage et chaque fois il y avait des événements qui faisaient que nous avons continué. Quelque temps après, j'ai jamais su comment j'ai eu un coup de fil d'un groupe d'Ukrainiens qui voulait faire de l'aide humanitaire après Tchernobyl en Ukraine. Et bon, moi je n'avais rien, je n'avais pas d'argent, pas de camion, je ne parlais même pas le russe. Mais j'ai eu le feu vert de ma communauté et ensuite tous les chemins se sont ouverts. J'ai eu des dons, on m'a invité à parler à Radio Notre-Dame. Je ne connaissais rien de la situation, mais j'ai pu parler pendant une demi-heure. Et finalement, on m'a donné un camion, on m'a donné un chauffeur, on m'a donné des dons de quoi faire non seulement un premier voyage, mais 2 voyages tellement c'était surabondant. Et c'est comme ça que je suis partie, que je suis d'ailleurs arrivée d'abord en Ukraine, et puis nous avons traversé, nous sommes allés jusqu'à Moscou. Nous avons été accueillis dès le départ par l'Église orthodoxe, par le Père, par un prêtre qui était professeur de théologie et qui, curieusement, était originaire du Caucase et qui, curieusement, aimait beaucoup Thérèse, le Père Vassili Frodchenkov, et qui m'a dit après, je lui ai demandé de grandes choses et elle m'a obtenu de grandes choses. Je crois qu'il l'a connue quand elle était toute petite, quand il était petit, et j'ai cru savoir qu'il avait été guéri de la tuberculose. Et ensuite, il a toujours gardé Thérèse, dans un amour pour Thérèse, et lorsque, au moment du début de la perestroïka, il a fait partie des 5 prêtres qui ont voulu faire partie du gouvernement pour que l'Église soit présente, et il a été chargé de l'aide humanitaire sur Moscou. Il n'avait rien, c'était l'embargo sur Moscou, les magasins étaient vides, il n'y avait strictement rien. Et il se trouve que dans le petit village de Normandie où j'habitais, il y avait une petite institutrice qui était d'origine orthodoxe et qui avait un lien avec ce prêtre. Et c'est comme ça que de mon petit village de Normandie, on m'avait donné cette adresse et qu'elle faisait des petits cartons dans des petits cartons de vêtements usagés pour ne pas être pris à la douane et tout ça. Et je me dis, mais si vous voulez, on peut faire un camion, mais c'était tout à fait. J'avais aucune idée de la façon dont on pouvait aller jusqu'à Moscou en camion. Mais on s'est quand même embarqué. À l'époque, il y avait des frontières, enfin, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant, parce que maintenant les frontières sont ouvertes. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Moscou après 50 heures de voyage pour faire 800 km dans des conditions très, très difficiles. Et lorsque nous l'avons rencontré, et lorsqu'il s'est rendu compte que nous avions une association qui s'appelait l'œuvre Sainte-Thérèse, et que lui était un grand amoureux de Thérèse, et qu'il avait fait un voyage à Lisieux pour confier sa mission
créé un mouvement de charité pour aider le monde, qui a duré pendant des années, qu'on a aidé pendant des années. Et au travers de tout ça, nous avons été mis en contact avec mon nombre de groupes de prière qu'avait fondé le Père Alexandre Romaine et qui étaient assez dispersés dans Moscou, qui ne se connaissaient pas forcément mutuellement, parce que c'était encore des années très, très difficiles où il était dangereux de se montrer chrétien. Et donc nous sommes allés les rencontrer, nous avons gardé des contacts et nous avons dès le début compris qu'il fallait tisser des petits fils d'or entre eux et nous, des liens de communion et d'amitié. Et c'est comme ça que nous avons entrepris de faire de les inviter dans des hauts lieux de spiritualité en France, à Lisieux, à Lourdes, et que nous avons commencé à faire des pèlerinages avec des groupes de Russes qui, la plupart étaient orthodoxes, qui venaient avec nous pendant des grandes manifestations en été. Et c'est comme ça qu'en les emmenant à Lisieux, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment comme une grâce particulière pour chacun de Thérèse, pour chacun. Il y a eu des guérisons, il y a eu des consolations, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est ce qui a donné l'idée. On a emmené des bus de 50, 60 personnes, mais c'est toujours finalement une petite communauté privilégiée. Et on se disait que Thérèse pourrait faire tellement de bien si elle pouvait rencontrer plus de monde, comment faire pour l'emmener. Et c'est comme ça qu'un jour où je me suis retrouvé à Lisieux, c'était un jour de Pentecôte, et à vrai dire, je revenais du Kazakhstan, j'avais fait une mission et j'avais pris, comme nos amis, j'avais pris l'avion et j'avais atterri directement là-bas pour cette ordination. Et j'ai rencontré le recteur de la basilique et Monseigneur Zambelli. Et en fait, Thérèse, à ce moment-là, n'avait pas beaucoup bougé. Elle avait été quelque part en France et elle n'avait pas beaucoup bougé. Et c'est une idée comme ça, je lui ai demandé pourquoi Thérèse ne viendrait pas en Russie. On pourrait. Et il m'a regardé un peu étonné. Et puis finalement, il s'est dit Thérèse ne nous appartient pas. Si le patriarcat est au courant, si les évêques sont d'accord, on pouvait organiser. Et puis j'étais dans cette communauté de béatitude. En fait, tout le monde était d'accord, ma communauté me donnait le feu vert, mais ne se rendait pas vraiment compte de la situation, ne se rendait pas compte de ce que cela comportait, de faire ce voyage. Mais ce que je peux dire de toute cette aventure, c'est que vraiment Thérèse avait vraiment décidé d'aller en Russie. Et que c'est elle qui, pas à pas, parce qu'à chaque étape, je me trouvais confrontée au fait que j'étais toute seule en avant-groupe dans ce projet et que c'était quand même très compliqué, ça nécessitait beaucoup de moyens, ça nécessitait beaucoup de connaissances. Je parlais très mal le russe, mais c'était compliqué. Mais à chaque étape, il s'est passé, chaque fois qu'il y a eu une proposition, la position est toujours arrivée un quart d'heure après que le projet ait suffisamment avancé pour qu'on puisse continuer. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Moscou. Et puis en réfléchissant, je me suis dit ce n'est pas possible, je ne peux pas. La Russie, c'est quand même immense. Vous voyez, c'est un cinquième des terres émergées, et donc c'était impossible que je. Voilà. Et en ouvrant ma Bible, j'étais tombé sur un texte des Maccabées, je crois, où il était question de 5 chevaliers lumineux qui étaient venus combattre pour Israël.
Et j'avais dit, bon, jusqu'au 15 janvier, si tu ne m'as pas donné 5 prêtres vraiment russes qui connaissent le terrain, la langue, qui soient capables de travailler avec moi, j'arrête. Sans me rendre compte que c'était la fête de Saint-Séraphin, ce 15 janvier, et que comme par hasard, j'avais une réunion pastorale ce jour-là, et que moi je venais de passer toutes les fêtes de la nativité dans l'église orthodoxe sont décalées par rapport aux nôtres, et donc moi je venais de passer toute cette période dans l'église orthodoxe en civil, et le matin où je devais aller à cette rencontre pastorale, au moment de repasser mon habit religieux, mon fer à repasser claque, impossible de me repasser, mon voile était froissé, et je ne savais pas si je devais aller dans cet état. Et puis en partant vers le métro, tout d'un coup, je dis, sans me souvenir que c'était la fête de Saint-Séraphin, je lui dis, Séraphine, aide-moi, fais quelque chose, je ne sais pas ce que je dois faire. Et à ce moment-là, j'ai glissé sous le verglas, je suis tombée, et en prime, j'étais pleine d'eau. Alors, j'ai dit, bon, voilà, merci pour le message, je ne le comprends pas, mais puisque je suis dans cet état, j'y vais, et on va voir ce que tu fais avec ça. L'église, la cathédrale n'avait pas encore été vendue, elle était séparée en 4 étages, et on avait rendez-vous dans la crypte tout à fait derrière, avec les petites sœurs polonaises toutes propres, l'évêque, tout le monde. Et quelque temps avant, on avait fait tout un programme avec un père dominicain de ce qui serait bien de faire, du programme des reliques. Et je l'avais donné à une sœur polonaise en lui disant, traduisez-la, faites-moi ce programme bien correctement en russe, je vous préviens, je vous dirai le 15 ce qu'on en fait, parce que j'ai posé une toison au Seigneur. Et puis, lorsque je suis arrivé, évidemment, je me suis mis bien derrière pour qu'on me remarque. Et puis, je voyais que l'évêque se retournait tout le temps. Et au bout d'un moment, il a distribué à tout le monde mon programme en disant réjouissons-nous, Thérèse va venir en Russie, Sainte Thérèse va venir en Russie. Et Sœur Tamara va venir vous expliquer le programme. Et comme ça, je me suis retrouvée devant tout le monde. Dans mon bel état, et c'est comme ça que j'ai trouvé les 5 prêtres qui sont venus. Il y avait un père, le père Michael qui est de Magadan, si vous voulez, complètement dans la Sibérie, complètement orientale. Alors lui, c'est un Américain de l'Alaska, un Canadien de l'Alaska, un grand prêtre. Lui, il a tout vu, il a vu toute l'histoire. Et puis, il m'a pris pour une folle en Christ. Il a senti que le Seigneur lui disait, celui-là. Mais il a dit non, celui-là, non. Et puis, le lendemain, à Moscou est une ville tentaculaire, elle est immense, on ne se rencontre pas. Le lendemain, je suis tombée nez à nez avec lui. Et c'est comme ça que nous avons organisé tout ce périple. Le père Rolf, avec lequel je travaille toujours, était là, on ne sait même pas pourquoi, parce qu'il ne faisait pas partie de notre diocèse. Il était venu par hasard à cette réunion, et c'est lui-même qui raconte, il paraît que je suis arrivé devant lui en lui disant, toi tu dois m'aider. Et c'était un grand amoureux de Thérèse, et il lui avait dit, s'il le faut, j'irai te prêcher en Russie. Et donc, il s'est vraiment demandé comment je savais qu'il y avait Thérèse, mais le soir même, on s'est retrouvés, on a discuté, on s'est retrouvés en très grande communion, et nous travaillons depuis ensemble. Il a une grosse association qui s'appelle le Triomphe du Cœur et qui travaille sur tous les pays de l'Est. Il y a un gros point en Ukraine, justement, en Roumanie, il fait de l'aide humanitaire en Lituanie, et moi, maintenant, je m'occupe du pôle en Russie. Il y avait un prêtre catholique qui voulait à tout prix s'en occuper, je ne le connaissais pas trop, je ne savais pas trop comment
connaissait beaucoup plus la région de Novosibirsk et toute cette région-là. Voilà, c'est comment les saints se sont alliés pour nous envoyer sur ce bateau. Et c'était une période où vraiment la Russie, tout allait mal, tout le monde essayait de quitter la Russie, la situation allait très mal, mais ça paraissait complètement fou parce que tous ceux qui s'occupaient d'aide de Caritas, d'aide, tout le monde pensait qu'on ferait mieux de s'investir dans des choses plus concrètes. Mais lorsque Thérèse est venue, si vous voulez, on a commencé cette mission, elle s'est comportée comme une personne vivante. Et ça a été une expérience très profonde de l'unité parce que, en fait, Radio Trottoir a très bien fonctionné. Il y a eu des émissions à la radio, il y a eu des films qui sont passés à la télévision, si bien que tout le monde venait. Tout le monde venait, on avait aussi bien des gens athées, des catholiques bien sûr, mais aussi beaucoup d'orthodoxes qui se demandaient, qui étaient très interpellés par ces catholiques qui s'occupaient de reliques, parce que pour eux, ils n'ont pas l'impression que les catholiques soient très intéressés par des reliques. Et on a eu au Kazakhstan, nous avons eu beaucoup de musulmans qui venaient là, et ce qui a surtout convaincu les missionnaires au Kazakhstan qui peinent beaucoup dans leur évangélisation, c'est qu'ils ont eu beaucoup de demandes de baptême avec des jeunes qui demandaient d'être baptisés Thérèse après le passage de Thérèse. Et partout, c'était les gens rentraient, on se demandait, ils venaient de la rue, beaucoup de personnes rentraient dans l'église avec un désir de se confesser. À Saint-Pétersbourg, le père Pierre Dumoulin avait fait la promesse au Seigneur, il lui dit bon, tous les jours, jusqu'à minuit, je confesserai. Et bien, il a été obligé d'appeler 4 confesseurs en renfort, tellement les gens se précipitaient, des gens qui s'étaient jamais confessés de leur vie, des gens qui ne s'étaient pas confessés depuis 50 ans. Et on avait demandé aux prêtres de ne pas demander, si vous voulez, aux gens de quelle religion ils étaient, s'ils étaient catholiques, enfin donc ils confessaient comme ça. Dans plusieurs villages au Kazakhstan, les personnes m'ont vu en songe quelque temps avant. Et puis ensuite, ils me voyaient déambuler dans la ville. Évidemment, ces villes, si on peut appeler des villes, c'est très désert. Et donc, ils me suivaient et ils se retrouvaient devant Thérèse. On a eu à Karaganda, il y a beaucoup de communautés chinoises. Et parce qu'on est au confin, le Kazakhstan c'est là, on est au confin de la Chine. Et donc, il y avait beaucoup de bouddhistes qui venaient, et ils venaient, c'était très impressionnant. Ils venaient, et puis ils étaient fascinés, ils étaient là, et on avait l'impression d'un dialogue qui s'établissait entre elles et eux. On a eu beaucoup des grappes d'enfants au Kazakhstan. Lorsqu'on était au Carmel du Kazakhstan, on a eu toute une veillée de prière et c'était les enfants qui sont restés là toute la nuit et qui ont veillé dans des endroits, dans des petits villages du Kazakhstan. Les enfants ont veillé 2, 3, 4 nuits, ils suivaient Thérèse partout, ils étaient là. Et je me souviens d'un jour, au moment où on allait quitter, il y avait un petit garçon, mais vraiment il avait peut-être 7-8 ans, qui pleurait, mais à fendre larmes. Et je disais, mais pourquoi tu pleures comme ça? Pourquoi tu pleures? Je dis, il pleure et elle s'en va. Elle s'en va et je veux devenir prêtre. Je dis, mais elle s'en va, mais elle est là. Tu peux lui parler dans ton cœur, elle te suivra. Et donc, il pleurait, mais il
il était inconsolable. Et quelques années après, il y a peut-être 10 ans après, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui m'écrivait: je suis ce petit garçon qui pleurait tellement au départ de Thérèse, et maintenant je suis séminariste. Et il y a d'autres, enfin j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Et on avait l'impression que les enfants venaient, il y avait des enfants, des petits sniffeurs de colle qui étaient venus, c'était un éducateur qui était venu avec des enfants vraiment des enfants de la rue, quoi. Et puis ils sont restés fascinés devant Thérèse, et ils ont pris une image de Thérèse où elle est enfant, et ils ont tous pris cette image, et ils ont dit: maintenant c'est notre tsarine. Et après ça, ils ont commencé à aller à la messe, ils ont commencé à se laisser catéchiser. Enfin, ce qui s'est passé, on n'est pas du tout au courant, ça se passait dans le secret des cœurs. Et voilà, enfin, je raconte toutes ces fioritis dans mon livre. Je ne vais pas raconter tout le livre, mais voilà. Ces expositions font partie maintenant de ma vie.
Alexandre Maine. L'avez-vous rencontré? Pouvez-vous dire quelque chose à son sujet? Parce que c'était une figure charismatique de son temps et malheureusement il a eu des destins tragiques, comme vous le savez. Merci. Bien, la première fois que je suis arrivée à Moscou, j'ai été introduit par Alex, comment il s'appelle, Vladimir, qui était chargé de son séminaire de réflexion. Et c'est vrai que j'aurais pu le rencontrer. Il était prêt à venir. Nous étions arrivés en avion avec toute la littérature de la communauté et un livre sur Jésus juif pratiquant. Et il a pris tout ça, il m'a lui emmené. Mais moi, je ne me suis pas senti digne enfin, il était très occupé, très pris. Et moi, je me disais, petite française, qu'est-ce que je vais. Seulement, Vladimir Zelensky, qui était chargé de son séminaire de réflexion, à ce moment-là, il n'avait encore pas beaucoup d'ouverture sur l'extérieur et ils avaient organisé un séminaire sur les grands ordres de l'Église d'Occident, les dominicains, les franciscains et tout ça. Et c'était la première fois qu'il était mis en contact avec une communauté du renouveau. Ils ignoraient absolument tout ce qui s'était passé au niveau du renouveau, de tout ce qui s'est passé dans l'Église catholique, si bien qu'ils avaient changé la date de leur séminaire pour qu'on puisse venir témoigner. Et nous, on s'est retrouvés devant tout un parterre de confesseurs de la foi, de gens devant lesquels on se mettait à genoux et pour témoigner de notre petite expérience de la communauté des béatitudes. On ne se sentait pas très malin. Et je me souviens que j'étais avec le frère qui s'appelait Marc à l'époque, qui a été ensuite notre supérieur général, et il n'osait pas ouvrir la bouche. Et moi, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombée sur le texte de Jérémie, parle, je ne suis qu'un enfant, parle, et je vas, et je remplirai. Et donc, on a témoigné, et ils ont été très, très, très touchés. Et ce qu'on a pu voir, c'est que quand même, malgré tout, tous ces nouveaux convertis, tous ces gens, beaucoup étaient d'origine juive, et parce que finalement le juif a un fond religieux profond. Beaucoup s'est mis à chanter